Okay. Pour moi, de l'histoire de l'armée, de soutenir une armée. Mais on a des armées. Oui, on a des armées, mais jusqu'où une armée serait prête à défendre un gouvernement totalitaire contre le peuple, alors que ceux qui forment l'armée, les soldats, font partie du peuple. Tu comprends-tu? C'est comme un ennemi, c'est une révolte de l'armée. Un gouvernement totalitaire ne peut pas se soutenir. C'est ça. Il faut être libre. Ben oui, puis tu peux pas... un moment donné, l'armée va dire « OK, ça suffit ». Mais c'est ça qui arrive aux États-Unis en passant. Je pense que c'est ça qui arrive beaucoup. Puis peut-être même au Canada, ça se peut que le gouvernement canadien voulait prendre des mesures super drastiques, puis qu'il y en a dans l'armée. C'est possible. J'ai aucune idée. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça qui arrive. Ils leur ont peut-être dit non. C'est que apparemment, qu'il y aurait un haut militaire qui aurait choisi Trump. C'est le Q. Je sais pas si tu corrobores ça. Écoute, je sais pas. Comme il aurait choisi Trump comme leur président parce qu'il n'aimait pas la façon que le monde s'alignait aux militaires. Puis quand Trump est rentré au pouvoir démocratiquement, ils sont en train de mettre en œuvre un plan qui ont fait depuis 20 ans. Pour se débarrasser, pour libérer les peuples de ce régime qui est complètement débile. Écoute, je te dirais que c'est un narratif qui est possible, en tout cas. Peut-être que c'est une propagande. Oui, mais c'est plausible parce que les gens de l'armée, il y en a beaucoup qui ne sont pas pour le totalitarisme, mais qui sont là, particulièrement dans l'armée américaine, il y en a beaucoup qui sont là pour défendre le peuple, qui ont cette conviction-là, qui sont en train de défendre le peuple américain. Et que à partir du moment où tu n'es plus en train de défendre le peuple américain, mais tu es en train de défendre les intérêts géopolitiques et économiques d'une poignée de banquiers, ça se peut qu'à un moment donné, ils disent « OK, ça suffit. » C'est possible que ça soit ça qui arrive. Mais pour moi, c'est pour ça que le totalitarisme comme tel, là, à la Big Brother, ça ne pourra jamais marcher. Je pense pas. Je pense pas parce que les armées vont finir par se révolter. Mais en Chine, c'est ça. Ce qu'on entend de la Chine, c'est à travers les médias. Tu veux dire que la moitié des affaires qu'on entend de la Chine... Ils démonisent la Chine. Ben oui. Oui. Puis, il y a personne... C'est pas si pire que ça, tu dis. Ben, c'est surtout qu'il n'y a personne qui comprend vraiment ce qui se passe en Chine à cause qu'il n'y a personne qui l'explique. Même ceux qui sont en Chine, la plupart ne le comprennent pas. C'est-à-dire que tu as un président qui, lui, se bat pour le peuple, comme Trump l'a fait aux États-Unis, mais qui est aux prises avec un deep state et une banque centrale qui travaille avec les globalistes encore. Donc, il y a des oligarques super puissants en Chine qui dominent beaucoup de la production, qui dominent... Et le gouvernement chinois, oui, c'est un gouvernement communiste, mais il contrôle vraiment pas tout. C'est à moitié capitaliste aussi. Moitié capitaliste, c'est comme un bon mix. Oui, mais donc c'est ça. S'il veut ramener le pays dans le bon sens, il a à fighter aussi un deep state. C'est la même game qu'aux États-Unis. Le deep state de la Chine, c'est le même deep state que... Il est pire que celui des États-Unis, en fait. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant que celui des États-Unis encore. Il vient de des gens riches de l'intérieur. Oui. Puis qui sont encore en contrôle de la Banque centrale chinoise. Ma plus grosse question, Sylvain, que moi je me pose souvent, c'est la question suivante. Comment s'assurer que les pouvoirs ne se concentrent pas pour bénéficier les citoyens avant tout? Parce que plus tu as de l'argent, plus tu en veux, plus tu concentres le pouvoir. C'est ça le défi de l'humanité. C'est pour ça que moi j'adore Bitcoin. Ça permettra jamais à un groupe de le censurer et de le contrôler. En même temps, il y a juste... Moi, le défaut que je vois du Bitcoin quand même, c'est le fait qu'il faut quand même que tu aies de l'argent pour développer ton pays. Tu vas le chercher où dans un code Bitcoin? C'est la contribution volontaire? Je comprends. Fait que ça va toujours être une monnaie libre pour les citoyens qui la choisissent. Chaque pays va avoir sa monnaie. Oui. Mais ça va être comme un reserve currency, comme un star. Pour les échanges internationaux, c'est parfait parce que ça serait une monnaie internationale qui fait que il n'y a pas de manipulation au niveau de la valeur des monnaies, des balances de monnaie et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est une belle solution pour régulariser tout ce qui est échanges internationaux. Mais je pense qu'à partir du moment où ton pays émet sa propre monnaie, donc, c'est ta monnaie, c'est dans ton intérêt que cette monnaie-là aille bien. Donc, à ce moment-là, tu ne veux pas tant que ça encourager les monnaies virtuelles parce que tu travailles contre toi-même, tu travailles contre ton pays, tu travailles contre ta propre banque publique. Donc,
je pense que il va y avoir une balance. Il va y avoir une balance. Oui. Ça va peut-être être la monnaie du monde ou la monnaie de l'Internet. Je pense. Qu'il n'y a pas besoin d'être imposé, qu'il n'y a pas besoin d'être vérifié, qu'il n'y a pas besoin d'être... C'est ça. Probablement. On ne sait pas ce qui va arriver, mais Ben, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai regardé Trump, il va faire quoi? Il va faire quoi avec tous ces problèmes-là, avec la prochaine récession, il va faire quoi? Oui, puis c'est tellement difficile d'imaginer vers quoi on pourrait switcher parce qu'on ne l'a jamais connu. Ça fait, mais là, on est rendu à un point où le système financier international ne fonctionne plus. Donc, ça prend un autre système. Mais comme on n'a jamais rien connu d'autre, c'est difficile d'imaginer. Pour moi, j'essaie tout le temps d'imaginer ce que Kadhafi avait fait avec la Libye. D'après moi, ça peut ressembler à ça. Ça pourrait ressembler à ça. Et donc, ça pourrait être vraiment positif. Comment ils ont réussi à faire révolter le peuple contre Kadhafi s'il était si bien? En fait, la Libye, ben ça, c'est historiquement, mais c'est 3 tribus. Il y avait 3 tribus, puis il y en a tout le temps eu 2 qui ont été pro-Kadhafi, puis une qui était contre à la base, idéologiquement. Donc, c'était facile de monter eux autres. Mais la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on engageait des mercenaires. C'est la même chose qu'ils font partout. Les États-Unis font Syrie. Avec Osama Ben Laden, c'est la même chose. C'est un agent de la CIA. Oui, c'est des frères musulmans. Puis, fait que là, ils prennent, là, puis pour aller chercher le pouvoir dans le pays, ils vont faire un coup d'État avec une figure, mais une figure qui contrôle, qui paye, qui enrichisse. Oui, puis ils servent des médias sociaux pour monter les printemps arabes. Là, c'était ça. Là, tous ceux qui ont monté les révolutions dans les printemps arabes là, ont tous suivi des formations pour se servir des réseaux sociaux pour monter les manifestations. Mais c'est des citoyens, non? Oui, c'était des citoyens d'Égypte, de Syrie, de tout ça, mais qui ont été suivre des cours à Washington et à New York. Il y en a 5000 comme ça qui Pourquoi ont été... ce mouvement arabe-là, c'était pour déstabiliser le Moyen-Orient? Ben, c'était pour aller chercher tout le bassin des pays, les producteurs de pétrole. C'est tout pour bénéficier les États-Unis encore? Oui, les banques qui voulaient aller... J'ai entendu que les États-Unis donnent 80 millions à l'Égypte. Comme l'Égypte, c'est vraiment la plaque, le pays stable. Puis l'Israël, mais sont backés par les États-Unis. L'Égypte, en fait, c'est là que les frères musulmans s'organisent beaucoup. L'Égypte, la Turquie. C'est tous les frères musulmans, puis le Qatar. C'était les 3 pays, mais le Qatar a beaucoup laissé tomber, a viré de bord. Le Qatar est rendu du côté des Russes maintenant. Et l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'on va parler de Mohammed bin Salman comme un méchant en ce moment dans les médias. La réalité, c'est qu'il a reviré de bord. L'Arabie Saoudite est rendue du côté de la Russie maintenant. Et donc, ça fait tout balancer, tout le marché du pétrole. C'est ce qui fait qu'ils sont capables de tuer les pétrolières nord-américaines maintenant, puis britanniques. Là. C'est ça. Puis, fait que le printemps arabe, c'était un coup... De la CIA, carrément. Juste de la CIA. Pas du gouvernement américain, c'était Obama qui était là. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, la CIA n'a rien à voir avec le gouvernement américain. Je comprends. CIA, ça appartient... Tu sais, là, je te parlais du CFR tantôt. C'est le CFR qui contrôle le CIA. Le CFR contrôle la CIA? Oui. Wow. C'est comme les Bilderberg, un peu. Oui. Ça, je t'enverrai un lien, là, mais il y a une conférence le plus haut officier ex-CIA à être devenu whistleblower, lanceur d'alerte. Il s'appelle Kevin Shipp. C'est un top commandeur. C'est un top commandeur en CIA, à la CIA. Il est devenu whistleblower et il donne des conférences maintenant. Puis il a expliqué toute la chaîne de commandement de la CIA. Premièrement, il y a des affaires que tu apprends comme la CIA, c'est l'agence américaine qui est à la tête des 17 autres agences. La FBI est une aile de la CIA. Sauf la NSA, right? Non. La NSA est une aile de la CIA. La NSA travaille pour la CIA aussi. Puis ceux qui commandent la CIA, il n'y a personne au gouvernement qui commande la CIA, c'est le CFR. Les autres sont plus les plus riches du monde. Oui, ceux qui contrôlent aussi les médias. Oui, c'est ça. Et donc, le CFR contrôle ça. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'on appelle le shadow government, parce que, tu sais, on parle du deep state. Le deep state, c'est des fonctionnaires qui sont déjà en place, qui travaillent pour les mondialistes, grosso modo. Le shadow government, c'est vraiment le gouvernement qui prend les décisions, c'est pas les deep staters. Deep staters, ils travaillent pour le shadow government. Ça, c'est le shadow government, le gouvernement de l'ombre, c'est 2 entités. C'est le CFR, que je te parlais, qui s'occupe des médias, de la géopolitique, principalement. Et l'autre, c'est la commission trilatérale, qui s'occupe de toutes les questions économiques, scientifiques,
réchauffement climatique, tout ça. Donc, c'est ces deux agences-là qui avaient été fondées par David Rockefeller. La commission trilatérale avait été fondée et pour séparer simplement les tâches entre les deux. Mais c'est ces deux-là qui dirigent tout. Tu sais, le traité de libre-échange, Brian Mulroney, Jean Chrétien sont membres de la commission trilatérale. Le traité de libre-échange Canada-États-Unis n'a pas été négocié par les gouvernements, a été négocié dans les bureaux de la commission trilatérale. Tu sais. Donc, c'est vraiment, c'est ça que Trump affronte en ce moment. Mm-hmm. Puis, notre pays, est-tu vendu? Il est dirigé complètement par le New World Order, c'est-à-dire qu'il reçoit les ordres de... Trudeau, oui. Via l'agence de son père, qui a parti ça. Mais je veux dire, c'est les mêmes ordres que reçoit l'Allemagne, que reçoit la France, que reçoit l'Espagne, que reçoit tous ces par pays. ces grands groupes mondiaux. Puis les banquiers, les banques centrales, grosso modo. Fait que quand nous, on se bat pour dire aux gens de ne pas croire au virus, puis que le Canada, il fait pas la bonne chose pour nous, mais c'est vrai! Ben oui, ils écoutent du monde qui suivent. Ils sont pas là pour notre intérêt. Ils s'en foutent. Eux autres, leur but, c'est que 0,01% de la population continue d'engranger 50% du capital, ce qui leur permet de tout diriger. Les armées, exploiter les ressources partout sur la planète. Moi, la réponse que j'ai eue souvent de du monde qui me disait « Hey, t'es con comme, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu penses qu'on va fermer une économie au complet? Comme t'es stupide de penser que le virus. Je dis, man, il y a d'autres argents, excusez chaque un petit peu, mais il y a d'autres argents plus grosses que ça. Ben oui. Il y a l'argent des pays. Il y a l'argent, ils font des coups d'État, ils font des guerres, ils font des génocides, ils font des false flags, ils font les pires choses. Ils font les pires choses au monde, là. Je pense ils sont bien capables de faire un virus que tu sais même personne. Là. Non, je veux dire. Je pense que le plus drôle, c'est quand on parle de théorie de la conspiration, OK? Puis, quand tu te rends compte que tout ce qui est théoriquement de la théorie de la conspiration, ça a presque tout été prouvé. C'est tout vrai. Le Pearl Harbor, là, ça a été prouvé en cour martiale américaine que le gouvernement savait la... Pourquoi les gens sont endormis d'abord? Parce qu'ils ne l'enseignent pas à l'école, puis on continue à faire des films qui sont faux. Faux. Tout le contraire. C'est le contraire. Et la baie de Tonkin, ce qui est parti l'implication américaine dans la guerre du Vietnam, il y a eu des aveux là, qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Même la guerre du Vietnam a été faite par Pearl Harbor. C'était Pearl Harbor? Non, la guerre du Vietnam, c'était des navires américains qui auraient été attaqués dans la baie de Tonkin par les Viet Cong. Mais c'était faux. Il y a eu des aveux. Là. Pour le complexe militaire pour envoyer des soldats. C'est ça. Eux autres, c'était une guerre simplement pour faire de l'argent, pratiquement. Le Vietnam, il n'y avait presque pas d'intérêt géopolitique. On rentre là, on crée une guerre, on crée de l'armement, on dépense des armes. C'est ça. Mais en même temps, la CIA assurait son financement parce qu'il y avait beaucoup de l'héroïne qui était produite là-bas. Donc, est-ce que tu penses que Trump peut se débarrasser de la CIA? Puis de tous les embranchements? Moi, je pense c'est tellement puissant. Oui, je pense qu'il va l'abolir, la CIA. Je pense vraiment ça. Il va peut-être garder le FBI ou quelque chose comme ça. Mais si tu n'as plus besoin de la CIA, si tu arrêtes de... Parce que la seule fonction de la CIA, c'est de renverser des gouvernements, c'est de créer des false flags, c'est tout ça. Si tu n'as pas envie de t'ingérer les affaires des autres, tu n'as plus de besoin. Donc, d'après moi, il va probablement se servir de ce qui est en train de se passer dans les 4 prochaines années, parce que ça ne se fait pas de même. Mais d'après moi, il va abolir la CIA complètement. D'après moi, il n'y en aura plus là, dans 4 ans de la CIA. Puis, il ne laissera pas les médias non plus dans l'état que c'est en ce moment. C'est impossible qu'il fasse son 4 ans puis qu'il laisse comme ça. Il va tout arrêter ça. Il va tout... C'est comme CNN, là, man. Ah non, c'est comme... Puis CNN, ils se font pogner à créer leurs nouvelles comme de la fiction. Là, comme de la fiction. Absolument. C'est n'importe quoi. Ils engagent des acteurs, là. Oui. Ils mettent des acteurs. Des acteurs, ça existe. Il y a des foules, ils achètent des foules. Soros a acheté des foules pour traverser les frontières. Puis... c'est faux. Ouais. Ah non, c'est... Puis les preuves sont toutes là, c'est juste que les gens prennent pas le temps de... Mais on est trop occupés. Je pense que les gens ont peur, veulent pas savoir. Je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui se doute que quelque chose ne marche pas, mais ils veulent juste pas... Ils aiment mieux pas ça. Ils sont pas capables de vivre avec ça. Tout simplement, ça fait que... Ouais, mais une crise comme ça nous fait poser des sérieuses questions. Je pense questions. qu'il y en a beaucoup qui sont pas comme ça. Il y en a qui, simplement... on continue notre vie. Ils sont déclarés de se faire manipuler, puis qui disent à un moment donné, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ouais, tu sais, il y en a qui ont plus d'intégrité que de terreur, mettons.
Quand, à partir du moment où l'intégrité prend le dessus, je pense qu'il y a une grosse partie de la job qui est faite. Je pense que c'est fascinant, est-ce qu'on pourrait parler de Ouais, je sais, il faut que j'aille travailler. Ok, moi aussi. Ouais. On a fini. Super, merci. Ouais. On jase,